Alors l'agence est une structure qui se consacre essentiellement à des équipements de santé, des équipements publics de santé, mais au sens large, des grands hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, de la logistique hospitalière. Donc tout ce qui concerne ce domaine extrêmement sensible. Nous travaillons avec beaucoup de passion. Nous sommes des gens effectivement qui sommes en tout cas obligés de travailler sur la durée et sur des sujets d'une telle complexité, donc qui demandent beaucoup de professionnalisme et des outils adaptés. Donc les périmètres d'intervention pour Man & Machine, nous les avons sollicités à un moment où nous avions débuté la mise en place du BIM au sein de l'agence et nous souhaitions un retour d'expérience, savoir essayer de nous évaluer, d'évaluer le niveau du BIM, de l'agence et des personnes qui travaillent, qui utilisaient le logiciel Revit. Donc nous les avons appelés pour nous faire d'abord un diagnostic. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Un diagnostic pour ensuite nous proposer, nous donner des idées ou des organisations pour pouvoir monter en puissance le BIM au sein de l'agence. La profession évolue beaucoup, profession de l'ingénierie, profession de la maîtrise d'œuvre bien sûr, et les architectes n'échappent pas évidemment à cette règle, surtout que nous sommes quand même en amont des projets, c'est nous qui les concevons. Donc c'est une évolution extrêmement importante et nous avons pris le train, je pense, pas trop tard, en tout cas ce train, une révolution de nos pratiques. Les étapes importantes avec Man & Machine étaient de définir en premier lieu un audit, un état des lieux de notre process interne, de définir le rôle du BIM manager, définir son niveau de compétence, de dépêcher Sarah au sein de l'agence pour pouvoir nous aider et rassurer les équipes qui travaillent sur les projets en cours, nous aider à mettre également un process dans la division des fichiers, dans la division des sous-projets, définition également des familles à utiliser, etc. etc. Et enfin, une formation de l'ensemble de l'équipe de l'agence. C'est une nouvelle organisation, une structuration des équipes autour de ce logiciel, une nouvelle façon de travailler et puis effectivement pour chaque personne de chaque équipe se remettre en question sur de nouveaux savoir-faire. Je pense que Man & Machine a su dégager effectivement les sensibilités de l'agence à travers les projets et de les appliquer. L'immersion totale de l'équipe Man & Machine au sein de l'agence, auprès des équipes, permet de déployer effectivement aujourd'hui le BIM chez MBA. Ce que l'on peut espérer, souhaiter, c'est que chacun puisse acquérir davantage de savoir pour pouvoir gagner en autonomie, en confiance et pour pouvoir utiliser au mieux cet outil. Parce qu'aujourd'hui, on peut quand même regretter une sorte de dépendance les uns vis-à-vis des autres et par rapport aussi à un BIM manager ou à un coordonnateur qui sont très présents pour pouvoir encadrer les personnes qui travaillent. Donc je pense que de permettre ou d'offrir des formations complémentaires qui vont permettre aux architectes d'être beaucoup plus autonomes, c'est un but qu'il faut bientôt atteindre. Je crois que la loi MOP va être obligée d'évoluer considérablement aussi parce que cette loi MOP n'est plus adaptée à cette forme de production, de conception et de production de nos études. Je pense que c'est le passage du dossier étude à la réalisation qui pose problème parce qu'on confie, si j'ose dire, une maquette numérique unique en principe et complète à des entrepreneurs qui peuvent réinterpréter cette maquette plus ou moins bien. Certains très bien parce qu'ils sont formés, d'autres moins bien parce qu'ils sont moins bien formés ou voire pas formés. Donc ce qui fait que même les allotissements pour faire nos ouvrages, nos bâtiments, sont conditionnés par la capacité des entreprises à utiliser le BIM.